Merci beaucoup. La réunion de conjoncture d'aujourd'hui porte sur la situation de conjoncture de la période du 1er au 5 février 2021. Le contexte international est marqué par l'organisation du 6 au 7 février du 34e sommet de l'Union africaine sous les thèmes art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Les points suivants ont été examinés lors de ce sommet. Le rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le rapport sur les progrès de la réponse de l'Union africaine à la pandémie à coronavirus et les élections et nominations à la direction de la Commission de l'Union africaine. Le contexte national est marqué par la prise de fonction le 5 février du chef de l'État, président de la République, à la tête de l'Union africaine. La visite officielle du chef de l'État du 1er au 3 février en Égypte, laquelle a conduit à la signature des contrats de coopération, notamment dans les domaines d'infrastructure, énergie et de traitement de l'eau. Le premier volet de ce contrat est estimé à 416 millions de dollars américains disponibles grâce à Afreximbank et le second est de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars américains. La signature le 1er février d'un accord portant sur la sécurisation des opérations immobilières et hypothécaires entre les ministres des Finances, des Affaires foncières et le président de l'Association congolaise des banques. Cet accord indique que toute transaction financière des biens fonciers et immobiliers d'un montant supérieur à 10 000 dollars devra se réaliser par voie bancaire à partir du mois de mars. La tenue à Lubumbashi par le Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle, d'une série d'ateliers des parties prenantes, c'est-à-dire les institutions publiques, la société civile, les entreprises extractives pour améliorer les outils de la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo proposés par le secrétariat technique de l'ITIE. Ces ateliers ont porté particulièrement sur les améliorations à apporter sur le projet du rapport assoupli ITIE 2018-2019 et le premier semestre 2020. En ce qui concerne la publication, il a été aussi question de la publication le 1er février par le gouverneur de la ville de Kinshasa du communiqué officiel reportant l'échéance fiscale du 1er février au 31 mars. Cette décision a été prise pour permettre à tous les contribuables, personnes morales et physiques, assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs et au loyer échu, de s'acquitter de leurs obligations fiscales. En ce qui concerne le bilan de la maladie à coronavirus, au 5 février, les statistiques publiées par le comité multisectoriel de riposte à la pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo font état de 23 485 cas de personnes atteintes contre 22 771 au 31 janvier, soit 714 nouveaux cas, dont 459 à Kinshasa. Il y a lieu de signaler qu'à cette même date, on dénombre 15 107 personnes guéries. Il y a aussi à relever un cas de maladie à Ebola, de la virus Ebola, dans la ville de Butembo, dans le Nord Kivu. À propos de l'évolution des principaux indicateurs économiques,
dans le secteur réel, il y a lieu de noter la décélération du rythme de formation des prix intérieurs au cours de la première semaine du mois de février 2021. Le taux d'inflation nationale hebdomadaire s'est situé à 0,090% contre 0,129% la semaine précédente. Inflation de la semaine consécutive notamment à la hausse des prix des légumes frais, des poissons fumés et séchés, des huiles et graisses ainsi que des oléagineux. Hausse de 5,99% de la production de l'énergie électrique au mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020, s'établissant à 1 107 968,30 MWh. Baisse de 1251,25% du flux migratoire des voyageurs étrangers au mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020 et baisse de 93,20% en glissement annuel. Dans le secteur extérieur, on a remarqué une légère dépréciation de 0,07% à l'indicatif et stabilité relative au parallèle du franc congolais face au dollar américain au 5 février par rapport au 29 janvier, situant à 1980,35 francs congolais à l'indicatif et à 2015,33% au parallèle, après respectivement francs congolais 1979 et 2016,33 la semaine d'avant. Une hausse de 1,53% des réserves internationales au 29 janvier, se chiffrant à 692,94 millions de dollars américains contre 682,48 millions de dollars américains au 22 janvier. Ce niveau de réserve correspond à 2,85 semaines d'importation des biens et services sous ressources propres. Les informations dans le secteur minier nous renseignent qu'au cours de la semaine, les prix du cuivre, du zinc, du manganèse et de l'or ont baissé et ceux du cobalt, de l'étain et de l'argent ont connu une hausse. Le prix du cuivre a baissé de 0,78% et s'est situé à 7 837 $ la tonne, et celui du cobalt a connu une augmentation de 8,23% pour se situer à 43 817 $ américains la tonne. L'étain s'est négocié à 24 431,19 $ la tonne. Au niveau national, au cours de la période sous revue, les activités minières se sont déroulées normalement sur toute l'étendue du territoire national. Les exportations ont diminué par rapport à la semaine d'avant, avec comme conséquence la diminution de la redevance minière constatée et liquidée, qui est passée de 17 708 200,02 $ américains la semaine passée à 13 636 993,10 $ américains cette semaine. Je vous remercie.